À la Maison de la Culture Janine Suto sur Ontario, dans l'est de la ville, il y a une exposition en ce moment qui suscite la curiosité, bien sûr, et en même temps le désir d'en savoir un peu plus. Le professeur Normand Cornette est là. Bonjour, Normand. Bonjour, merci pour cette invitation, Monsieur McQuaid. J'étais absolument ravi d'entendre que vous vous occupez de la culture autochtone depuis une trentaine d'années maintenant. Oui. En tant que spécialiste des sciences des religions, je me suis rendu compte que les Premières Nations ont un grand attrait pour nous tous et Mhm. pour cause. Parce que souvent, dans ma discipline, on parle de la religion. Et la religion, on l'associe avec des doctrines, des dogmes, des institutions, une hiérarchie autoritaire et qui démarque et qui règle la vie. Or, chez les Premières Nations, je parle de la spiritualité qui va au tréfonds de l'être humain, de la condition humaine. Et c'est la raison que je collabore depuis 36 ans avec des artistes des Premières Nations. Bon, faut dire que la religion catholique est un sujet qui est à l'avant-plan. On a depuis quelques années révélé plusieurs choses. D'ailleurs, ça a suscité la visite du pape qui a fait acte de contrition d'une certaine façon. Mais venons-en à cette exposition qui est assez fabuleuse, merci. Et nous allons tout au cours de la conversation, vous et moi, illustrer de plusieurs images cette magnifique exposition qui, je le rappelle, se déroule à la Maison de la Culture Janine Suto. Alors, et peut-être pourrait-on souligner les grandes lignes. D'abord, il s'agit de 4 artistes, donc un quatuor. Je souligne cela parce qu'il y a un pluralisme artistique présenté dans l'exposition qui s'intitule Initawa, qui veut dire l'entendre ou le comprendre d'une certaine manière. Il faudrait aussi signaler qu'il s'agit de 4 artistes femmes des Premières Nations. Donc, c'est à la fois une exposition des Premières Nations et une exposition féministe. Et moi, je suis historien de formation, donc, quoi qu'en histoire des sciences des religions. Et donc, ce qui se passe dans cette exposition, c'est une réinterprétation, une réappropriation de l'histoire des Premières Nations au Québec, au Canada. Je tiens à souligner aussi ce que j'apprécie en tant qu'historien. Vous savez, jusqu'à tout dernièrement, Monsieur McQuaid, l'histoire du Québec, l'histoire du Canada, y compris l'histoire des Premières Nations, c'était pas les gens des Premières Nations qui comptaient cette histoire, et c'était pas des femmes qui comptaient cette histoire. Or, ici, c'est un changement de paradigme historiographique. Ce sont les femmes qui racontent l'histoire, ce sont des femmes des Premières Nations qui racontent l'histoire. Donc, c'est une découverte. Et plusieurs parmi votre auditoire peut-être manquent le temps ou les moyens de se rendre sur les réserves des Premières Nations au Québec. Et je signale qu'il y en a 11. D'ailleurs, il y a un excellent dépliant disponible pour tout le monde à l'entrée de l'exposition à la Maison de Culture Janine Suto. Il faut dire que cette exposition, c'est gratuit. Hein. Je veux dire, oui, l'entrée libre, c'est ouvert au grand public. Et je vais citer en bouclant la boucle des grandes lignes, la commissaire, elle-même aussi des Premières Nations, Dr. Laurie Beavers, que je connais depuis des années. Or, il écrit sur le dépliant disponible, pour nous, la culture est l'essence même de ce que nous sommes, de notre appartenance, de nos origines et de nos relations. Fin de citation de Dr. Laurie Beavers. Alors pourquoi, en tant que spécialiste en sciences des religions, cette exposition Initawa m'interpelle tant? Eh bien, puisque j'ai étudié la théologie, il y a un théologien allemand qui était également philosophe, Paul Tillich.
Eh bien, en 1948, il a publié une monographie, un essai. Il voulait comprendre le débat, cette histoire catastrophique de l'Allemagne nazie. Et donc, l'essai s'intitule La théologie de la culture. Or, il y a un premier principe dans cet essai qui, pour moi, rejoint, mais directement, l'exposition que tout le monde peut voir. Paul Tillich écrivait dans La théologie de la culture, la religion est la substance de la culture et la culture est la forme de la religion. Donc, cette dynamique entre culture et spiritualité, voilà ce qu'on met en évidence dans l'exposition collective de ces 4 femmes des Premières Nations. On a pu voir pardon, deux de ces femmes, deux de ces artistes en art visuel qui tout à l'heure travaillaient à une pièce qu'on a vue quelques instants plus tard. C'est vraiment assez impressionnant, merci. Et oui, alors ça c'est l'artiste Hannah Klaus, dont je suis depuis plusieurs années. Hannah Klaus est maintenant professeure à l'université Concordia. Et ce qui me fascine chez elle, d'abord, dans l'œuvre dont vous parlez, c'est la matérialité. Et j'ai assisté à son exposition de fin de maîtrise à l'Université Concordia et je me suis rendu compte à quel point elle joue avec la matière de sorte qu'elle crée ce sentiment qu'on flotte avec ce qui est quand même concret, solide, de sorte qu'elle crée un espace transitoire, je dirais un espace spirituel, tout en puisant dans les matières qui font partie intégrante des Premières Nations. Aussi faudrait-il dire, dans le cas de Hannah Klaus, il y a 2 vidéos, voilà. Et là, on entre carrément dans le sublime, le rapport entre la mer et le ciel. Et on a l'impression de naviguer, de flotter encore. C'est sa signature pour moi. Je suis beaucoup ce qu'elle fait. Donc, je dirais dans le cas de Hannah Klaus, sa démarche artistique est beaucoup spatio-temporelle. Elle explore l'espace, le temps, de sorte qu'on a l'impression qu'on est justement dans une zone transitionnelle. Et ça importe d'autant plus parce que dans les œuvres de Hannah Klaus, vous allez voir, il y a une œuvre toute récente de sa part. On a des motifs géométriques. Or, la géométrie est un leitmotiv dans les arts des Premières Nations, non seulement au Québec, non seulement au Canada. Voilà, justement. Ça, c'est l'œuvre la plus récente de Hannah Klaus. Alors, vous voyez comment elle se sert de ces motifs pour, quelque sorte, nous orienter dans l'espace et dans le temps. Et sa quête, elle est foncièrement spatio-temporelle. Et quête, c'est aussi un autre leitmotiv. Évidemment, là, j'emprunte de l'opéra, de Wagner et de la musique. Dans cette exposition Initawa, on est en pleine quête identitaire. Chacune des 4 femmes des Premières Nations mène une quête identitaire. Et voilà, là, vous avez, c'est une sculpture et je tiens à dire, souvent, ces 4 femmes se servent de l'artisanat et qui vont l'esthétiser, qui vont voir le sacraliser, le spiritualiser, de sorte qu'on entre carrément dans l'esthétique avec un objet qui était à l'origine pratique, concrète, qui faisait partie de la vie quotidienne des Premières Nations. Alors là, on autre chose. Voilà. Oui. Ah oui, cette œuvre-là est à elle seule, ça vaut le détour de voir ce que l'artiste a créé là. Il y a les robes que portaient les filles des Premières Nations dans des écoles résidentielles et au milieu, vous avez ce tableau qu'elle a créé et là, il s'agit de l'artiste Mademoiselle Dumoulin-Bosch. Eh bien, ce que vous avez au milieu,
Et puis, elle est beaucoup dans la bande dessinée, dans l'art graphique. Et il faut se rendre compte à quel point, à travers cette exposition, on se rend compte que l'art des Premières Nations est en devenir, est en évolution, que ça progresse et emprunte les médiums et les esthétiques qui sont à la fine pointe de l'art contemporain. Or, dans cette image qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'on a au milieu? Eh bien, l'image représente la religieuse Ursule Marie de l'Incarnation enseignant aux petites filles, la précédente où on a les deux robes, et ici, l'artiste et sa sœur aînée regardent l'image en essayant de donner un sens à leur monde en tant que Mohawk et québécoise. Et cet artiste est d'autant plus intéressant, c'est l'image avec les deux robes orange et au milieu, il y a… et bien, une autre dynamique que soulève, voilà, celle-là. Donc, Marie de l'Incarnation, c'est une fondatrice du catholicisme, voire du mysticisme catholique dans l'histoire de la Nouvelle-France. Et là, tout l'aspect, évidemment, on ne peut pas l'éviter, M. McQuaid, les missionnaires, les pensionnats, les écoles résidentielles, c'était beaucoup associé, c'était les legs de ces missions catholiques. Eh bien, dans ce cas-ci, on voit à quel point elle fait face à la complexité des femmes des Premières Nations au Québec, parce que Mlle Dumoulin Bush, elle le dit d'emblée, je suis dans un cadre trilingue. Alors, de faire face à cette complexité et de pouvoir le démystifier en quelque sorte par les beaux-arts. Et là, on a l'image de Eroma Awashish et sa fille. Et là, je devrais dire aussi à votre auditoire à quel point cette exposition est polyvalente, multimédia. On a des sculptures, on a la photographie. Et là, c'est le dialogue entre Eroma Awashish et sa fille. Et j'ai eu le privilège de faire une entrevue dialogique avec Eroma Awashish, qui est Atikamekw et qui habite à peu près 600 km de Montréal. Donc, nous, on n'a pas à se déplacer 600 km. On peut aller à la maison Janine Suto et voir ses œuvres, y compris une superbe vidéo qu'elle a réalisée sur le sort des petites filles, des filles et des femmes des Premières Nations, n'est-ce pas? Malheureusement, tragiquement. Et c'est ça qui m'impressionne dans cette exposition. Vous savez, les Premières Nations, et ça c'est l'œuvre de Anna Klaus, où elle superpose le perlage, qui est un art traditionnel des Premières Nations, sur cette vidéo. Donc, ces artistes-là, c'est presque une approche, dirais-je, hegelienne. Je fais référence au philosophe allemand Hegel, qui parlait de thèse, antithèse et synthèse. Eh bien, chez les 4 femmes de cette exposition, c'est la synthèse des arts, l'art contemporain, des beaux-arts occidentaux et les traditions et les pratiques traditionnelles des Premières Nations, de sorte que ces 4 femmes créent une synergie créative et artistique. Et comment ne pas reconnaître l'apport incroyable, le don qu'elles nous font. Vous savez, les Premières Nations ont vécu un traumatisme collectif au Québec, au Canada. Et on pourrait croire que là, que c'est la fin. Et c'est vrai que les artistes parlent de la souffrance. Personne ne peut nier ça. Et on le voit dans ses œuvres. Mais tel le phénix, ces artistes des Premières Nations, ces femmes des Premières Nations se lèvent des cendres de créer de l'art qui est tout à fait nouveau et qui a une synergie, comme dirait le philosophe français juif Henri Bergson, l'élan vital. Voilà l'invitation de
d'expérimenter l'élan vital de ces 4 femmes des Premières Nations qui sont en dialogue avec l'art contemporain, mais aussi avec leur histoire, avec Il l'histoire. faut il faut établir le constat que nous sommes en pleine période d'apprentissage par rapport à la culture autochtone d'est en ouest. Les langues sont différentes et l'esprit est le même. Et comme vous êtes parti pris comment dire, de la spiritualité, c'est un élément essentiel et fondamental de la culture autochtone qu'il faut reconnaître, accepter et en même temps être témoin de cette renaissance, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport au phénix. Normand, j'aimerais que l'on puisse, en terminant, nommer ces 4 artistes femmes. J'ai les noms devant moi ici. Il y a Eruoma Awashish, Oui, Anna Klaus, que vous aimez bien, oui. Kaya Tano Ron Dumoulin-Bouche et aussi Jobena Petonokot. Et Pénocote. ces 4 femmes sont issues de milieux différents l'un de l'autre, mais en même temps appartiennent à cette même culture, la culture autochtone que l'on est en train d'apprendre à apprivoiser, apprendre à bien les connaître et mieux les comprendre, finalement. Oui, et je suis content que vous avez rappelé les noms parce que l'œuvre dont on a parlé de Marie de l'Incarnation et les Ursulines et les 2 filles qui sont devant cette toile, eh bien, il s'agit de l'artiste Jobena Penoko et c'est aussi son œuvre. Donc, il y a un sens d'humour. Le titre de cette œuvre-là, c'est La Bonne Indienne. Et donc, on se sert de l'ironie pour mieux cerner la condition des Premières Nations et spécifiquement la condition des femmes des Premières Nations. En dernier, je tiens à dire ce qui informe mon approche aux arts, c'est à quel point on peut faire le pont entre le monde matériel et le monde spirituel par les arts, qui effectuent cette synthèse. Eh bien, voilà ce qu'on va voir à la maison Janine Couteau. On va faire cette migration du monde matériel au monde spirituel grâce aux arts. Voilà, c'est le titre. Et c'est jusqu'au 23 avril. Jusqu'au 23 avril prochain, la Maison de la Culture Janine Couteau, dont l'adresse précise est le 2550 rue Ontario-Est. Encore une fois, professeur Normand Cornette, je vous remercie pour ces précisions et aussi pour ce que vous nous proposez. Et je rappelle en terminant que c'est gratuit. Alors, on peut peut-être se dire Kwekwe, on emprunte cette langue. Et Kwekwe, merci beaucoup. Et merci d'avoir créé un espace pour les arts des Premières Nations, M. McQuaid.